Contenu, donc, correction de la troisième partie donc, de l'exercice 1, l'UTS, donc, licence en économie, novembre 2019, de la faculté des sciences économiques, gestion de sources. Et maintenant, donc, je vais répondre à la question numéro 4. Je vous rappelle qu'on a déjà calculé le f de 0. On a démontré que f est continu et les dérivables ont 0. On a calculé les dérivées premières et les dérivées secondes sur 1 plus l'infini, et on a pu démontrer que la fonction est monotone puisqu'on a trouvé que la dérivée première était toujours positive pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, et on a démontré aussi que la fonction elle est convexe puisque sa dérivée seconde elle est toujours positive pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Maintenant, en utilisant la formule de Taylor, on cherche un développement limité à l'ordre de f de x au voisinage de A est égal à n demi. Au niveau de la quatrième question, en fait, ici, on cherche à trouver le développement limité de f de x à l'ordre 2 au voisinage de A est égal à 1 demi. Voilà. En fait, pour A égale à 1 demi, le f de x égale à combien ici? Donc, si je reviens à la fonction f de x, donc pour tout x, 1 demi, il est compris entre 0 et 1. Donc, ici, le f de x est égal à ln de 1 plus 2x. Hein? Voilà. Donc, ici, je peux dire que, en fait, pour tout x, elle est comprise entre 0 et 1. F de x est égal à ln de 1. En fait, ln de 1 plus 2x. Hein? De x est égal à ln de 1 plus 2x. 1 plus 2x. En fait, ici, le x, elle tend vers A, qui est égal à n de n. Donc, si je peux exécuter un changement de variable, en fait, on pose quoi en fait ici? On pose pour revenir au voisinage de 0. Hein? On pose E de x est égal à x moins 1 demi. Et ça revient à dire que lorsque x tend vers n demi moins 1 demi, le E de x ça va tendre vers 0. Et autrement, si je reviens ici, en fait, si j'ai E de x est égal à x moins 1 demi, le x est égal à quoi? En fait, est égal à U plus n de n demi. Et si j'essaie de transformer la fonction en fonction de U, f de U est égal à quoi? Est égal à ln de 1 plus 2 fois U plus n de n demi est égal. Et si je développe, c'est égal à ln de 1 plus 2 fois 1, en fait, ça donne 1. 2 fois 1 demi, ça donne 1. Et plus 2U est égal à ln de 2 plus 2 fois U est égal à ln de, en fait, est égal à ln de 2 facteur de 1 plus U.
ln de A plus E est égal, en fait, si j'ai ln de A en fait, si j'ai ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Donc ici, si je viens ici, donc j'aurai est égal à ln de 2, puisque j'ai 2 fois, égal à ln de 2 plus ln de 1 plus E. Je vous rappelle que E, elle tend vers 0. Et en fait, j'ai une forme usuelle de développement limité. Le développement limité de voisinage de 0 d'ordre 2. Je peux écrire que ln de 1 plus U est égal à U moins U au carré sur 2 plus θ de 2. Voilà. Si je remplace ici directement dans cette fonction, en fait, le f de U est égal à ln de 2 et plus ce développement limité plus U moins U au carré sur 2 plus θ de U au carré. Θ de U carré. Et en fait, si je remplace le E par son expression, je connais que le U est égal à x moins 1 demi. Donc, si je reviens ici, on sait que or E est égal à x, en fait, U de x est égal à x moins 1 demi. Et de fait, ici, le f de x est égal à, en fait, ln de est égal à ln de 2 plus x moins 1 demi, voilà, moins x moins 1 demi au carré sur 2 plus θ de x moins 1 demi au carré. Comme ça, j'obtiens le, voilà, ici c'est f de x, voilà, ici c'est f de x. Ici, donc, j'ai f de x, et comme ça, j'obtiens le développement limité de cette fonction. Ce que je viens de trouver, c'est quoi exactement? Voilà. Le développement limité de f de x à l'ordre de voisinage de A est égal à 1 demi. En fait, ici, juste si je peux faire une petite remarque, si je peux faire une petite remarque ici, c'est que on peut utiliser la formule de Taylor ou bien Taylor-Young directement voisinage de A. Donc, sans faire le changement de variable, juste je rappelle la formule que le développement limité de f au voisinage de A est égal à n demi à
d'ordre 2 et comme suite. En fait, ici, je vais noter donc, la formule générale. En fait, je vais noter que le f de x est égal à f de x moins a plus f' de x moins a. Ici, en fait, voilà, j'essaie de rectifier, est égal à f de n demi f de a fois x moins a plutôt f de a plus f' de a fois x moins a divisé sur 1 plus f seconde de a fois x moins a au carré sur 2 factoriel plus θ de x moins a au carré. Donc ici, si je remplace en fait par n demi, est égal à f de n demi plus f' n demi x moins a sur 1, c'est x moins a, plus f seconde de n demi x moins n demi au carré sur 2 plus θ de x moins n demi, θ de x moins n demi au carré. X moins n demi. Ici, donc le tout, voilà, le tout en carré, voilà. En fait, si j'essaie j'ai déjà f de x, f' de x, f seconde de x, juste pour vous montrer qu'on peut trouver ça directement sans faire le passage par la forme usuelle. En fait, je vous rappelle que sur, si j'ai le f de x égal à quoi? En fait, ici, f de x est égal, je vous rappelle, entre 0 et 1 est égal à ln de 1 plus 2x. ln de 1 plus 2x. Si je remplace donc par un demi f de n demi, ici 2 fois 1 demi, ça donne 1, donc 1 plus 1, c'est ln de 2. Donc je vais remplacer ici par ln de 2. Le f' de x est égal à quoi? En fait, si j'ai f' de u, en fait, si j'ai la forme ln de u, forme générale, ln de u de x, je cherche à faire la dérivée, est égal à u' sur u, le prime de x sur u de x. Et si je faisais la dérivée de la partie à l'intérieur de ln, donc 1 plus 2x, ça donne 2, est égal à 2 sur 1 plus 2x, est égal à combien? Si je remplace, donc c'est la dérivée d'ordre 1. Si je remplace par n demi, donc f' de n demi, il suffit de remplacer 2 fois 1 demi, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2. 2 sur 2 est égal à 1. Donc je vais garder ça. Donc en fait, je garde f de... Voilà. Directement, donc ici j'ai f de n demi. Je vais utiliser au niveau de la formule. Ensuite, f' de n demi, voilà. Et maintenant, je vais essayer de calculer la dérivée dérivée seconde. Donc, le f seconde ici, donc f seconde de x
En fait, si je vais mettre 2 fois 1 sur 1 plus 2x, en fait, si j'ai la formule 1 sur f, ou 1 sur u de x, en termes de dérivée, est égal à moins u' sur u au carré. Donc, si je faisais la dérivée de cette quantité, est égal à combien? En fait, j'ai 2 fois moins la dérivée, 2 fois moins 2, puisque je dérive 1 plus 2x, ça donne 2, j'ajoute le moins, et divisé sur quoi en fait? Sur 1, en fait sur 1 plus 2x au carré, en fait est égal à moins 4 sur 1 plus 2x au carré. Et si j'essaie de calculer f seconde de 1 demi, il y a le combien? Ici, 1, 2 fois 1 demi, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2. 2 au carré, ça donne 4. Et moins 4 sur 4, ça donne moins 1. Et ici, je vais garder ça pour... Il suffit de remplacer ça directement dans la formule. Hein. Et voilà. Donc, c'est... En fait, si je reviens à la formule que... En fait, je vais noter ça petit 1. Ici, c'est petit 1, petit 2 et petit 3. Et juste, je vais essayer de le remplacer dans la formule générale. Hein. Donc, j'aurai f de x est égal à f de n demi. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc, selon, je vais noter par exemple grand A, hein, la formule de Taylor. Et si je reviens à la formule de Taylor au voisinage de n demi, donc ici c'est l'écriture de grand A. Hein. Voilà, c'est grand A. Donc, je vais remplacer. C'est égal à f de n demi. F de n demi est égal à ln de 2. Donc, je remplace. Est égal. Automatiquement, donc j'ai f de x est égal à f de n demi est égal à ln de 2 plus f' de n demi plus 1 fois x moins 1 demi sur 1 factoriel, donc sur 1. Voilà. X moins, ici je remplace le a par 1 demi. Hein. Voilà, ici x moins 1 demi, c'est égal à 1 fois x moins 1 demi, plus f seconde de moins 1 demi, c'est moins 1, moins x moins 1 demi au carré sur 2. Moins x moins 1 demi au carré sur 2. C'est moins 1 ici, hein, puisque plus moins 1 f seconde. Donc ici, le 1. Voilà. Et ici, il suffit de remplacer par moins. Donc, c'est égal à quoi? Est égal à ln de 2 plus x moins 1 demi moins x moins 1 demi au carré, bien sûr, divisé sur 2. Ici, plus θ de x moins 1 demi au carré. Ça revient de même ici, plus θ de x moins 1 demi au carré. En fait, si je vais noter le résultat que je viens de trouver, correspondant à développement de f de x d'ordre 2, voisinage de 1 demi, et si je vais encadrer ce résultat, et voilà, je vais essayer d'encadrer ce résultat. Et voilà.
Et je vais noter ce résultat comme par exemple, en fait, le résultat, le deuxième résultat. Voilà. Et si je reviens au résultat qu'on a déjà trouvé par changement de variable, je vais trouver le même résultat. Donc, autrement, si je note ça, par exemple, grand 3, voilà, par exemple, grand 3, je vais trouver que grand 3 est égal à grand 2. Voilà. Ici, donc, j'ai trouvé que grand 3 est égal à grand 2. Et si le grand 3, qu'est-ce qu'on a utilisé en fait par changement de variable, et en fait on a utilisé une forme plus, en fait forme usuelle de développement limité au voisinage de 0, ce qu'on a utilisé. En fait, pour le grand 2, application directe, application de directe de la formule de Taylor. Et bien sûr, pour moi, ça sera plus simple d'utiliser un changement de variable, hein, puisque toujours, si je reviens au voisinage de 0, je trouve des formes usuelles. Alors que si j'applique la formule directement, au niveau ici, je dois avoir le f' de x correct, le f seconde de x correct, pour avoir f' de n demi ou f seconde de n demi. Et dans ce cas, si peut-être on se trompe pour les calculs des dérivés, ça va biaiser le résultat. Donc ici, si je connais la forme usuelle, automatiquement, je peux trouver le résultat correct. Et comme ça, donc, on arrive à vous montrer les deux façons différentes pour trouver le développement limité, soit par changement de variable, soit par l'application directe de la formule de Taylor, ou bien la formule de Taylor, donc au voisinage bien sûr de n demi. Hein, voilà.